Bonjour. Bienvenue dans ce nouveau WhatsApp. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas le concept du WhatsApp, c'est simplement une vidéo mensuelle que je fais tous les mois, tous les premiers du mois, dans laquelle je te parle un peu de ce qui s'est passé durant mon dernier mois. Qu'est-ce que j'ai fait, mes projets, mes vidéos, les trucs que j'ai réussi, pas réussi, etc. Donc c'est vraiment un truc posé, un truc que je prends mon temps, c'est pas un truc très bien monté, etc. Mais je t'avoue que je m'en fous, je préfère faire ça tranquillement. Et pour les gens qui ont besoin de savoir, ça fait comme une sorte de petit épisode de podcast qui dure 15 minutes, dans laquelle je te raconte ma life. Alors là, on est sur le WhatsApp décembre. Aujourd'hui on est le samedi 30 décembre, je sors du cinéma. Et bonne année parce que je publie ça lundi normalement. Moi je me remettrai de ma petite soirée, mais voilà, je pense que je vais faire 0 vue, du coup. Publier une vidéo le 1er janvier, c'est la pire façon d'être bien référencé sur YouTube. Bref. Alors de quoi on parle dans ce WhatsApp? Pour les connaisseurs, de mes objectifs de ce mois, ce que j'ai fait, mes objectifs du mois de janvier qui vont arriver. Je te tease un peu mes objectifs et on fera le WhatsApp le mois prochain, comme d'habitude, de mes projets commencés, abandonnés, etc. De ce que je te conseille de regarder, lire, etc. Alors on va commencer assez rapidement par les gros changements. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce mois de décembre? Ça a été un mois plutôt particulier parce que déjà en bonne année, comme je l'ai dit. Un autre mois particulier parce que j'ai sorti 2 grosses vidéos YouTube dont je suis plutôt fier. Alors le vlog d'Auschwitz, avec Emma on était parti en octobre à Auschwitz et j'en ai fait une vidéo de 45 minutes. Donc tu as 10 minutes de vlog et 30 minutes de vidéos un peu plus cinématiques, jolies, etc. Des différents camps d'Auschwitz, de Birkenau, avec des explications et tout. C'est vraiment plutôt cool. Moi, je suis très fier de cette vidéo. Et une autre, c'était un vlog dans lequel, avec encore une fois Emma, on testait la photographie sportive de foot dans un gros niveau. Donc ça, c'était un truc que j'avais envie de faire. Donc je suis très content d'avoir sorti ces 2 vidéos-là. Autre info, il y a eu des vacances aussi, des vacances, du repos, le fait de profiter de la famille, etc. Parce que le mois de décembre, c'est à Noël. Moi, je suis parti au ski de mon côté pour me reposer, prendre du temps, du plaisir, etc. Et planifier l'année 2024, donc tous les projets qui vont arriver. Et voilà, donc j'ai profité de ma famille, etc. Parce que à partir de Noël, la semaine de Noël au Nouvel An, c'est mort de chez mort côté business. Toutes les entreprises, elles sont quasiment à l'arrêt finalement. Il n'y a plus personne qui a envie finalement de prendre des décisions. On reporte ça en janvier, on verra ça en janvier. Donc là, c'est la semaine qui est là, qui va être la plus importante business pendant les 3 premiers mois de 2024. Donc là, va falloir aller chercher des clients. Moi, j'ai plusieurs rendez-vous téléphoniques d'ailleurs. Faut que je planifie ça tranquillement. Mais sinon, ouais, des vacances, du repos, bien mérité. Le fait de profiter de la famille, très important. Moi, je te conseille de faire ça. Bon, maintenant, les fêtes sont passées, mais c'est très important de le faire. Il n'y a pas mieux dans la vie. Alors, mes objectifs du mois, vu qu'il y a eu pas mal de petites vacances, etc., mes objectifs, ils n'ont pas pu être tous accomplis, hein, tu te doutes de ça. Alors, on avait quoi? Publier 6 nouvelles vidéos sur YouTube. Alors, il faut savoir que là, on est le 30. J'ai rien fait. Aujourd'hui, j'ai 10 vidéos YouTube à tourner. J'en ai pas 6, j'en ai 10. Et j'ai aussi les miniatures à faire, etc. Donc je vais pas du tout pouvoir le faire à temps. Je vais faire ça la première semaine de janvier et ensuite il y aura les 6 nouvelles vidéos de YouTube, etc. Donc ça je l'ai pas pu le faire. Alors préparer toute la création de l'univers Insanity. Alors j'en ai parlé dans mon dernier WhatsApp, je crois. L'univers Insanity, c'est je vais faire à peu près pareil que la vidéo sur une autre chaîne YouTube en parlant d'autres sujets. De toute façon le lien de la chaîne il est dans la description. Insanity c'est plus comment être une meilleure version de soi-même, comment ça marche le côté business, le côté mental, mindset, les façons de penser, etc. C'est plus vraiment comment devenir une meilleure version de soi-même. On parle de marketing, de vente, etc. De plein de sujets qui m'intéressent et qui sont en dehors de la vidéo. Comme ça, je sépare Hugo Barbier vidéaste avec Hugo Barbier Insanity. Je sépare les deux et je lance Insanity en 2024. Ça, c'est mon gros projet du mois. Donc, je vais préparer un peu la création de cet univers-là. C'est fait. Écrire toutes les vidéos de la formation business, tourner toutes les vidéos de la formation business et monter toute la formation business avec en écrivant des petites fiches de résumé et les quiz. Alors, la formation business, c'est ma prochaine formation qui normalement sortira fin janvier, début février, si tout se passe bien. Alors, dans cette formation, je vais t'apprendre simplement
à obtenir ton premier client et vivre de ta passion en te versant un salaire digne. Dans tes 3 premiers mois, tu vas commencer à avoir des clients et au bout de 6 mois, tu peux te verser un SMIC sans problème. C'est ce que je t'apprends dans cette formation. C'est toutes mes méthodes qui m'ont permis aujourd'hui de vivre de ma passion, la vidéo. Donc en ce moment, je suis en train d'écrire la formation. Toute la V1 de la formation, elle a été écrite. Là, je suis en train de valider toutes les vidéos. Ensuite, il faudra les tourner et les monter. Tu te rends bien compte que j'ai même pas fini de les écrire, j'ai même pas commencé à les tourner ni à les monter. Encore moins pour les fiches résumées et les quiz. Préparer une formation sur le montage vidéo, parce qu'après le business, il y aura une autre formation sur le montage vidéo et une autre aussi sur l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, c'est toutes les IA qu'on peut utiliser, qui peuvent nous aider dans notre métier de vidéaste. Ça, c'est une toute petite formation que je vais faire comme ça, qui va évoluer avec le temps, parce qu'il y a de plus en plus d'IA qui sortent. L'autre montage, c'est la grosse formation, comment apprendre à monter des vidéos. Donc je prends le temps de la créer. Je fais le plus gros croquis, qu'est-ce qu'il va avoir, les différents modules, quoi. Ça a été fait assez rapidement, assez facilement. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Écrire 6 focus, ma newsletter hebdomadaire comme d'habitude, ça par contre ça a été fait. Préparer l'année 2024, alors ma vision, mes objectifs, etc. Tout ce que je veux faire en 2024, ça on en reparle dans une vidéo qui va pas tarder à sortir, je crois qu'elle sort vendredi là tout de suite. Donc on en parle, j'ai dû le faire quand j'étais en vacances, quand je me suis reposé pour avoir l'esprit clair et faire les trucs bien, quoi. Faire un podcast avec des amis et tester Autopod et Opus Clip. Alors ça, c'était aussi pour Insanity, mais j'en ai profité pour le faire. Avec un ami à moi, on a eu comme projet de faire un podcast. Donc on a passé 3 heures à discuter de plusieurs sujets, avec 3 caméras, donc voilà. Et pour le montage, j'avais envie d'essayer une nouvelle intelligence artificielle qui est sortie, Autopod. D'ailleurs, il faut que je fasse la vidéo tout à l'heure et elle sortira, je sais plus, elle va sortir janvier, mars, avril ou mai, j'en sais rien. Mais elle sortira une vidéo sur Autopod, une IA qui monte tout simplement le podcast. Elle me l'a monté toute seule. Après, bien évidemment, il faut repasser derrière pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Mais en tout cas, je l'ai testé. Opus Clip aussi, c'est une IA qui te permet de faire des contenus courts. Je l'ai testé et ça marche et c'est un truc de fou. Donc ça, c'était un de mes objectifs. Lire 2 livres. Alors, je devais finir The One Thing. C'était un livre que j'avais commencé en novembre, que j'ai fini on va dire 2-3 décembre. Lire un autre livre qui s'appelle La psychologie de l'argent. Je t'en parle juste après. Et faire mes objectifs du premier trimestre 2024, ça a été fait. Et imprimer des photos pour faire un album photo, aussi un projet dont on va parler, je crois, tout de suite. Je crois que c'est l'heure. Alors hop, je vais regarder ça. Mes projets abandonnés, qu'est-ce que j'ai abandonné? J'ai rien abandonné. J'ai créé, j'anticipe à la création de plusieurs projets. Donc le podcast, pourquoi pas en refaire? Ça pourrait être très sympa. Moi, j'ai grave kiffé. En termes de matos et tout, c'est facile à faire, un podcast, montage, c'est facile à faire. Maintenant, il faut en faire un peu plus et les diffuser. Voilà pour mes projets, je n'ai rien abandonné pour le moment. Alors pour janvier, du coup, on va finir tous les objectifs de décembre. Évidemment, les 10 vidéos YouTube que je dois tourner aujourd'hui, je vais les monter, etc. On va rajouter à cela les 6 vidéos YouTube habituelles. Tout simplement, rien de très difficile. Écrire du coup toutes les vidéos de la formation business, la tourner, la monter et si j'ai le temps, la publier. Après, il va y avoir pas mal de prestations pro qui vont s'ajouter au fil du temps. Donc je ne sais pas si je vais avoir le temps là-dessus. Je préfère faire un truc vraiment quali pour vous proposer quelque chose qui va réellement vous aider. Et grâce à ça, vous allez pouvoir avoir vos premiers clients et vivre de votre passion. Je préfère faire ça que de la balancer dans 2 semaines comme ça à l'arrache. C'est quand même important pour moi de vous préparer des formations pratiques, faciles et que vous pouvez suivre, et surtout qui vont vous apporter un résultat concret, quoi. Pour moi, c'est le plus important. Écrire les 6 focus, ça j'avais fait un petit sondage je crois sur YouTube pour savoir si je passais un focus, si je le continue, non c'était pour les WhatsApp, si je les continuais mensuellement ou trimestriellement. On m'a dit mensuellement, c'est plutôt cool, donc je vais continuer mensuellement, écoute pourquoi pas. Créer la page de vente de la formation, etc. Écrire les fiches résumées et les quiz de la formation. Je crois que je vais m'aider de ChatGPT un peu pour le plus gros. Et ensuite, moi, je vais remodeler ça pour faire un truc vraiment quali derrière. Ce sera tout ça, c'est dans la formation business. Faire le WhatsApp de décembre, je suis en train.
Et je vais changer de plateforme d'hébergement de formation aussi, parce que raison économique et pratique aussi, il y a pas mal. Je vais passer alors pour ceux qui s'y connaissent, de Podia à System.io, parce que System.io il propose plus de choses qui m'intéressent et c'est plus. En tout cas, moi j'y arrive plus facilement sur System.io que sur Podia. Alors pour ceux qui ont déjà rejoint mes différentes formations, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais vous transférer de Podia à System.io. Gratuitement, c'est normal, vous possédez les formations, et je vous en remercie, et du coup, hop, on passe tout sur System.io, les futures formations, ce sera sur System.io aussi. Publier du contenu court, un peu plus de contenu court sur les réseaux sociaux, que ce soit le Vidéas ou Insanity. Préparer une formation sur le montage vidéo, ça ce sera uniquement si j'ai fini la formation business, ou si j'ai vraiment envie de, on va dire, me reposer, parce que quand tu fais de l'écriture, non-stop pendant une semaine, 2 semaines, ça commence à te prendre la tête et tu deviens moins productif. Donc, vaut mieux étaler la création de l'information, mais que ce soit toujours de la bonne qualité à chaque fois que tu travailles, plutôt que de faire un truc en une semaine ultra condensé et à la fin, tu es complètement KO. Je préfère pas. Donc, peut-être, pour respirer un peu, préparer la formation sur le montage vidéo. Aussi préparer la formation sur l'IA, on peut dire c'est trouver quelles IA il existe, comment s'en servir nous en tant que vidéastes ou pour nos clients, etc. Je vais faire un tour de tout ça. Et je crois que c'est tout. L'album photo. Alors ouais, je vais t'en parler. J'ai créé un album photo. Alors j'imprime mes photos, vu que je suis vidéaste, je fais aussi de la photo de temps en temps. La plupart du temps pour le plaisir. J'imprime pas les photos de mes clients, c'est un peu bizarre ça. Pour le plaisir, je fais de la photo, parce que c'est ma passion à la base. Donc je fais de belles photos. Bon, voilà, et j'ai envie de, parce que tu sais, pour les gens qui ont mon âge, même un peu plus vieux, oui, en fait, plus vieux la plupart du temps, on a tous dans la famille un album photo. Des photos de famille, machin milieu. Et c'est trop cool de feuilleter ça, tu vois, t'as les photos, c'est du réel, c'est du concret, c'est pas sur le PC, le téléphone ou sur Instagram, tu vois, c'est la photo, elle est devant toi. Et moi, j'aime bien ça. Donc je me suis dit, écoute, je vais prendre toutes mes photos, toutes les belles photos que j'ai prises, je vais les imprimer et créer un album photo. Donc, où est-ce que t'es? Hop, j'ai acheté un petit truc photo, un gros truc comme ça, il faut que je fasse la couverture parce qu'elle est inexistante. Et du coup, j'ai imprimé, bordel de merde. J'ai imprimé certaines de mes photos que j'ai faites, etc. Mon petit voyage à Auschwitz, etc. Donc des belles photos, tu vois. Et je suis très content de ça. Je vais continuer ce projet parce que c'est un truc que j'aime bien parce que ce sont mes photos à moi qui sont là en physique à côté de moi et je peux les feuilleter, etc. Je sais très bien que plus tard, je vais continuer à les feuilleter, je vais retourner dessus, je vais me rappeler de ça. Et franchement, j'ai envie de faire ça. C'est un petit projet qui dure dans le temps. Mais ça prend un peu de temps, un peu d'argent, mais sincèrement, pour moi, ça en vaut le coup et je te conseille de le faire aussi. C'est vraiment très cool. Mes envies du moment, parce que ça, je l'ai zappé pour te parler de ça. Mes envies du moment, c'est kiffer. Kiffer mon travail, kiffer mon boulot, kiffer les prestats que je fais. Tout simplement, ne pas me prendre la tête et faire des trucs que j'ai envie de faire. C'est aussi simple que ça. Et j'ai envie de continuer là-dedans. Cette année, j'ai fait des trucs cool, j'ai fait des trucs moins cool, je sais ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu. Donc maintenant, là, je vais m'orienter uniquement sur des trucs que j'aime, tout en faisant de nouvelles choses. Par exemple, là, c'était quand? C'était jeudi. C'est mort au niveau des entreprises pour le travail, mais au niveau des particuliers, ça va. Il y en a qui peuvent se débloquer. J'ai une petite prestation, j'ai fait de la photographie de peinture. Alors, je vais t'afficher les résultats de ce que j'ai fait. Franchement, j'ai grave kiffé faire ça, tu vois. C'était très cool, pas de prise de tête, mon client était vraiment sympa. C'est une découverte et je vais continuer à faire des découvertes comme ça parce que c'était cool. J'ai jamais fait de la photographie de peinture. Maintenant, j'ai fait ça, j'ai bricolé un peu en post-production pour effacer parce que des fois, tu avais une prise juste à côté du truc. Mais finalement, ça m'a plu. J'ai ça en plus dans mon portfolio, ça en plus dans mes compétences que je peux proposer à de nouveaux clients. Donc, je vais quand même continuer à faire ça en même temps que kiffer la base, quoi, ce que j'aime faire de base. Des lectures. Alors, j'ai fait plein de découvertes de lectures. Alors, la première, c'est ce bouquin-là, La psychologie de l'argent. Alors, c'est un bouquin il fait quoi? Il fait 400 pages? Non, il fait 300 pages. 270, 80 pages à peu près. C'est vraiment un bouquin sympa côté argent en fait. Comment on pense par rapport à notre argent, etc.
On nous donne 18 exemples précis, qui sont tous différents, mais qui peuvent, en fait, moi, ça m'aide à réfléchir par rapport à ma gestion de l'argent, etc., comment je vois les choses, etc. Et franchement, c'est vraiment sympa à lire comme bouquin, moi je te le conseille, c'est toujours ça de prix, hein, ça te prend, allez, même pas 3 jours à lire, si tu te débrouilles bien, et ça peut t'apporter pas mal de choses. Ça, c'est la première lecture. La seconde, c'est 3 livres. 3 livres, pourquoi? Parce que ça vient du même auteur. Moi, j'en possédais déjà 2 et pour Noël, on m'en a offert un 3e. Ce livre, cet auteur plutôt, c'est L'Homme étoilé. L'Homme étoilé, c'est ce type-là. Alors, hop, je sais pas si tu vois. Je l'ai découvert sur Instagram. Instagram, il poste tout simplement, c'est des BD, c'est des bandes dessinées. C'est vraiment cool parce que l'auteur, en fait, c'est un infirmier en soins palliatifs. Donc les personnes qui sont en fin de vie, il les accompagne, pas à ne pas partir, mais tout simplement à faire en sorte que ça se passe le mieux possible. La fin de vie. Et à travers ces BD, il raconte ses histoires, il raconte ses anecdotes. C'est très sentimental comme livre, mais c'est vraiment sympa à lire. Moi, j'ai grave kiffé. Alors, le premier, s'appelle À la vie. Il raconte plein de petites anecdotes. Je serai là, c'est comment il a fait pour devenir infirmier en soins palliatifs et la personne qu'il est aujourd'hui. Et le troisième, c'est Je suis au-delà de la mort. C'est pas une BD sur lui, mais c'est une BD avec une histoire qu'il a partiellement inventé, parce que des choses comme ça se passe vraiment assez régulièrement. Moi je kiffe trop ces BD là, ça fait plusieurs années que je le suis, et ces 3 BD je les ai achetés. Donc voilà, c'est vraiment que du plus. Moi je te conseille de les lire si tu as envie d'explorer de nouveaux horizons. Et ça te fait réfléchir un peu sur la mort, la fin de vie, etc. Et ça te fait penser qu'au fait qu'encore une fois, il faut profiter de sa famille, de ses amis, de ses proches, etc. Et que des fois, il faut juste être là. C'est la meilleure chose à faire. Voilà en tout cas pour mes conseils de lecture. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Il faut que je te parle du focus. Alors le focus c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le lien, il est dans la description, c'est complètement gratuit. C'est tous les mardis, je t'envoie un petit mail avec une anecdote, des tips, des bonus, ce qui m'est arrivé, comment réagir face à telle ou telle situation. En gros c'est que des bonus de moi, de mon expérience, de mon activité. Je te partage tout ça, ça peut t'apporter des trucs, ça peut ne pas t'apporter quoi que ce soit. Mais en tout cas c'est gratuit, c'est dans la description, tu peux aller voir. Et pour finir, il existe toujours, on a parlé beaucoup dans ce WhatsApp de ma formation montage, IA, business, ça c'est des formations qui vont arriver, il y en a déjà 2 autres qui sont présentes, la formation photographie et vidéo de soirée, donc si tu fais de l'événementiel en soirée, c'est une formation qui peut vraiment t'aider, et une formation, plutôt une masterclass sur les boîtiers A6000, moi je possède un Sony A6400, et ce boîtier, je t'apprends à le maîtriser de A à Z, donc si tu possèdes un A6100, 200, 300, 400, 500 ou 600, cette masterclass, je pense qu'elle est faite pour toi. Tu vas apprendre chaque paramètre à quoi il sert. Voilà en tout cas pour ce WhatsApp. Moi, il me reste 9 vidéos à tourner. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Ou sinon, le mois prochain, le 1er février, pour le prochain WhatsApp. Je te fais des gros bisous. Ciao!